Moi, je vois Budapest comme une ville tout à fait industrialisée, comme une capitale qui se rapproche quand même fort de l'Europe de l'Ouest. Mais par contre, les alentours, je pense que c'est nettement plus pauvre et que les gens sont assez distants et froids. Non, je n'ai pas la moindre idée de ce que les Hongrois mangent en général. Selon moi, ça ne doit pas être de la très très fine cuisine. J'ai aussi également entendu dire donc, de collègues Erasmus que la fête bat bien son plein en Hongrie. En fait, les deux références qu'on m'a données, c'est que le paquet de cigarettes est à 1 euro et que la bière est à 40 eurocents. Je pense que l'hiver est plus rude que chez nous, mais l'été est un peu plus chaud également. Je crois qu'il est beaucoup plus difficile de se créer un milieu d'amis dans le milieu réellement hongrois, mais je vais quand même essayer. J'imagine que bouger en Hongrie doit se faire de manière très facile au centre. Donc j'ai entendu parler d'un métro, transport en commun assez développé et des routes en très bon état. Mais je crois que c'est quand on s'écarte fort de la capitale que ça devient un peu plus compliqué. Bon, à moi, Budapest, il y a énormément de choses que j'adore. C'est une ville très dépaysante, il y a une toute autre culture, une autre mentalité. Et à mon avis, c'est de par le fait que c'est un carrefour ethnique. Il y a toutes les nationalités, il y a des gens qui viennent de partout. Alors, le plus, c'est un point stratégique pour les entreprises d'Europe de l'Ouest, car de la Hongrie, qui est un pays où le niveau de vie est relativement inférieur à celui en Belgique, par exemple, il est intéressant de s'implanter ici pour attaquer les autres marchés de l'Est. Et donc, ce qui veut dire qu'on a des gens qui viennent de partout. Et c'est ça que j'adore ici. Donc là, nous nous trouvons à Fóvamter, une place tout près du Danube. Ceci est l'université de Közgaz, une université d'économie, la plus grande de Hongrie. J'ai rencontré beaucoup d'Hongrois très intéressés par les relations internationales qui sont tout à fait pro-Europe. Et maintenant, je vais vous montrer la Váci utca, qui est une des rues commerçantes ici. C'est assez marrant en fait, parce que juste au bout de la rue, vous pouvez voir le vieux marché couvert de Budapest, où on trouve une grande majorité d'Hongrois. Les touristes y vont très peu, parce que les commerçants ne parlent pas fort anglais ni d'autres langues. Et donc c'est assez paradoxal de retrouver tout ça dans une même rue. En fait. Donc, point de vue, les contacts sociaux entre Hongrois, le premier truc qui m'a frappé, c'est que les gens regardent dans les yeux en rue. Chose qui m'a très fort étonné, parce que je suis une personne de la ville, j'ai vécu à Anvers pendant 19 ans, j'ai vécu à Bruxelles pendant près de 3 ans. Et là, les gens, ils regardent le sol, ils vont d'un endroit à l'autre. Et en fait, l'explication de ce phénomène, c'est qu'il n'y a pas de violence urbaine. Et ce qui explique également que, par exemple, la relation homme-femme est très différente que chez nous, parce que les femmes n'ont pas peur de regarder un homme en rue, parce qu'elles savent très bien que jamais l'homme sera violent, jamais il ne viendra la siffler, l'embêter. Ça change très fort les relations.
On m'avait demandé de faire un stage que j'ai trouvé à Budapest et qui s'est assez rapidement transformé en premier contrat de travail. Et donc dans le cadre de mon travail, j'ai eu la possibilité de faire plus ou moins un grand tour en Europe de l'Est, parce que j'étais envoyé là-bas pour développer les marchés limitrophes à la Hongrie. Sachant qu'il y a 7 pays limitrophes, j'ai vu du pays. Il n'y a pas 2 pays en Europe de l'Est qui se ressemblent au point de vue culturel. On peut partir en Slovaquie, qui est à 200 km de la Hongrie, et les gens sont tout à fait différents. J'ai fait près de 50 000 km sur les 6 derniers mois que j'ai passés en Hongrie, donc c'était assez intensif. Et ce qui m'a le plus plu, c'était réellement les paysages et les différentes impressions que j'ai eues sur les routes, en fait. On peut quitter une ville super développée comme Budapest, on fait 50 km, on se retrouve en rase campagne, on passe la frontière, on arrive en Pologne, on est coincé par des troupeaux de moutons ou par des chevaux qui tirent des charrettes. Des paysages aussi diversifiés que toutes les cultures en Europe de l'Est. Je suis parti en Hongrie, j'ai trouvé ça génial. Je conseille un Erasmus à tout le monde. Vous vivrez des super expériences, ça ouvre les yeux, c'est génial. Ça donne une certaine maturité, ça donne une certaine confiance en soi, de pouvoir réussir un Erasmus. Et je pense que quand une expérience à l'étranger est une réussite, c'est une réussite pour la vie. Je pense que tout humain a simplement un peu peur de ce qu'il ne connaît pas. Si demain je rencontre un Hongrois dans la rue, ça ne m'étonnerait pas que je lui tape mes 2 mots de hongrois que je connais. Oui, je pense que c'est une expérience aussi qui fait aller vers les gens. Et je pense que de pouvoir accueillir un Hongrois ici comme j'ai été accueilli là-bas, ça serait bien. L'expérience à l'étranger est très fort appréciée par un bon nombre d'entreprises, parce que je pense que ça parle beaucoup d'une personne en soi, beaucoup de son caractère, de sa flexibilité. Je suis entouré de beaucoup de personnes très curieuses et qui s'intéressent beaucoup à ce qui se passe ailleurs. La grande majorité de mes amis, ce sont des gens qui ont vécu à l'étranger, qui ont eu des expériences, et donc évidemment partager ce genre d'expérience est toujours merveilleux. Voilà, il y a une nationale avec une route dans chaque sens, et en fait les gens ils déboîtent et ils se croisent et ils se dépassent comme ça. Donc au final, il arrive régulièrement d'être à 3 ou 4 sur une bande dans chaque sens, c'est la folie. Au jour d'aujourd'hui, je pense que si on me demandait de repartir à l'étranger en expatriation, j'y retournerais. Demain, ce sera peut-être plus le cas, il faudra voir un peu en fonction de la vie familiale et comment les choses vont évoluer. Mais là, en tout cas, je suis flexible et mobile et je n'hésiterai pas. Je suis un produit de la libre circulation en Europe. Donc de toute façon, je trouve que c'est super que les gens puissent aller faire des expériences à l'étranger, puissent aller travailler à l'étranger. Je pense qu'on va un petit peu vite parce que selon mon expérience là-bas, j'étais quand même en contact avec des cultures qui pour moi n'étaient peut-être pas assez matures pour tout à fait intégrer l'Union européenne aujourd'hui. Pour commencer, que des médecins fument dans les cabinets des hôpitaux en Europe de l'Est, je trouve ça bizarre. D'un autre côté, faire avancer les choses n'est pas forcément plus mal parce qu'on les oblige à accélérer le mouvement. Et au long terme, je crois à une Europe unie qui fera de très très bonnes choses.